Alors, ici, on va voir le cas du coût par achat. Comme je vous le disais, ces gens de produits-là, c'est pas que c'est compliqué à vendre, mais pour un début, ça sera mieux que vous vous entraînez plus avec les produits de coût par action, parce que là, vous avez 2 $, 3 $, 5 $, 6 $ par action qu'un client mène, et là, c'est un achat. Donc, c'est plus facile d'amener quelqu'un à donner son nom et son email et être payé que d'amener quelqu'un à faire sortir sa carte de crédit et puis passer à l'achat d'un produit. Mais attention, je ne vous dis pas que c'est impossible. Et là, c'est des produits qu'on vend. C'est des produits qu'on vend tout le temps. Vous pouvez avoir beaucoup d'argent avec ces produits. Il faut juste la bonne manière. Tout ce que je vous dis, c'est que dans un début, pour un débutant, c'est un peu compliqué de maîtriser les aspects. Il y a des aspects qu'il faut prendre en compte pour pouvoir faire la promotion. Mais on va voir des exemples et après vous allez voir les deux catégories, voir ce qui vous arrange ou bien le modèle qui vous plaît. On verra des exemples, vous allez voir. Donc, sans plus tarder, je vais vous expliquer. Là, comme ça, vous regardez quel est le produit qui vous parle. Ou du moins, vous pouvez faire le tour du net. Vous venez, vous voyez les produits. Là, comme ça, je prends le cas de ce produit. On dit Baby Slip Miracle. Je peux copier. Je copie comme ça. Je viens sur Google. J'élimine tout ce qui n'est pas nécessaire. Je mets comme ça. Voilà. J'essaie de fouiller un peu pour voir si les gens font la promotion. Vous voyez, là, c'est le produit en question qui est là. Parce que ça, c'est une bannière du produit que je connais bien. Maintenant, voilà, des gens qui font des promotions sur Google du même produit. Vous voyez un peu, ils mettent annonce. Chaque fois que vous voyez annonce comme ça, c'est des publicités. Et ces genres de publicités-là, je vais vous montrer comment les faire, comment pouvoir ranker sur Google pour être à ces genres de positions-là. Chaque fois que quelqu'un va venir taper, là, vous voyez ce lien-là, c'est un lien d'affilié. Dès que quelqu'un clique dessus, qui va payer, la personne est créditée. Et vous allez vous rendre compte que, voilà, voilà, ça, c'est un blog. Et détrompez-vous, c'est pas comme si c'est à cette personne-là qu'appartient le produit en question. C'est quelqu'un qui a créé tout un article autour de ce produit. Vous voyez comment est-ce que ça marche? La personne a créé tout un article autour du produit. Vous venez, vous lisez, vous avez du contenu, vous avez de la valeur et ça vous amène à vouloir cliquer. Et quand vous cliquez, regardez, je viens de cliquer dessus, ça m'a amené sur le même produit qu'on a vu ici. Ouais. Chacun a sa façon de fonctionner, chacun a sa manière de faire la promotion. D'autres prennent le même produit, vous voyez, la personne a créé un blog et la personne fait la promotion du blog ici, sur Google. Ça, c'est une publicité que la personne a set up sur Google. Et, et quand quelqu'un vient, que la personne clique dessus, ça l'envoie sur ce blog. Ça l'envoie sur ce blog. Et ça va inciter la personne à vouloir cliquer pour voir le produit. Bien sûr, nous, on n'aura pas besoin de tout ça, mais c'est une autre manière de faire la promotion aussi. Vous voyez, et partout, il y a les liens du produit. Vous voyez là, là, c'est un lien qui vous amène sur le produit. Là, c'est un lien qui vous amène sur le produit. Voilà un lien là, voilà un lien encore, voilà un lien là, et voilà un autre lien. Vous cliquez tout de suite, ça vous amène sur la même page. On va essayer. Regardez. Vous voyez, ça vous ramène sur la même page. Sur la même page. Donc, le produit dont on parlait tout à l'heure, c'est quelqu'un qui est en train de faire la publicité. Et c'est pour vous dire, c'est un produit qui marche. Pour pouvoir être à cette place-là sur Google, euh, il faut payer environ 500 ou 400 ou 600 par clic. Par clic.
pour que Google puisse vous mettre à cette position-là. Et vous voyez, il y a une autre annonce ici, une annonce ici. Vous voyez, maintenant, quand vous tapez sur Google, vous voyez que des annonces avant de voir des sites qui ont ranké de façon organique. Voilà, des sites qui sont en haut de façon organique. Avant, quand vous tapez sur Google, vous ne voyez pas les annonces comme ça. Vous voyez des sites qui ont ranké de façon organique. Ranké, c'est-à-dire qui sont à la première place ici de façon organique. Mais maintenant, quand vous tapez, vous voyez annonce, annonce, annonce. Ça veut dire que tous ces annonces-là, ce sont des publicités que les gens font pour pouvoir promouvoir le même produit que je vous montre ici. Voilà pourquoi je dis que ce site est mondialement connu, parce que c'est un site qui est bien et il vous paye dès que quelqu'un achète le produit dont vous faites la promotion. Voilà. Donc là, je vous avais montré tout à l'heure, vous allez voir les détails. Et si on fait un tour sur ce site, laissez-moi l'ouvrir d'ici. On va essayer d'ouvrir SimilarWeb pour voir comment est-ce que voilà. On va voir si ça a des données. Vous voyez, les gens font tellement la promotion de ce produit. Et ce site est plus visité aux États-Unis. Voilà le rang du site de façon globale. Et regardez, le site a 67 000 visites par mois. Ce site a 67 000 visites par mois. Vous voyez un peu. Voilà le taux de progression du site. Vous voyez là, à partir de là, décembre 2019, les gens ont commencé à promouvoir et plus ça montait, plus le nombre de visites du site montait jusque-là. Mais je crois que là, ça doit être à cause de la situation actuelle, à cause de cette pandémie que c'est en train de descendre comme ça. Voilà. Sinon, ça montait, c'était jusqu'à 75 000 visites par an, par mois, pardon. Visites mensuelles, voilà, c'est ici. Donc, quand vous descendez, vous voyez États-Unis, après États-Unis, il y a Israël, après Israël, il y a euh, euh, l'Angleterre, l'Argentine, l'Inde. Les pays qui visitent plus ce site. Donc, ça veut dire que c'est un produit qui marche. S'il y a autant de visites mensuelles, ça veut dire les gens, il y a beaucoup d'affiliés qui envoient des clients des prospects sur ce site. Donc, c'est un produit qui marche. Voilà. Donc, c'est un peu comme ça qu'on fait des petites recherches sur Google. Vous voyez le nom du produit, vous tapez sur Google, vous faites des recherches. S'il y a un produit qui vous parle plus, vous savez que vous pouvez avoir des éléments de ce produit, vous faites la promotion. Donc, c'était un peu ce que je voulais vous montrer. Et quand vous voulez faire la promotion pour ces gens d'offres, vous n'avez qu'à cliquer sur Promote. Vous cliquez sur ce bouton qui est là. Vous cliquez sur Promote. Ça va vous faire venir. Il y a une fenêtre qui va s'afficher comme ça. Là, je crois que je suis déconnecté parce que quand vous durez sans faire d'action sur le site, ça vous déconnecte automatiquement. Donc, je vais essayer de rafraîchir le site et puis ça va me demander de me reconnecter. Bon, j'ai beaucoup de sites, j'ai beaucoup de comptes sur ce site. Ce compte, je l'ai fait exprès pour pouvoir faire ces cours. Donc, je clique sur promotion. Vous allez voir, j'ai mis ce nom comme ça, hein. Vous n'avez pas besoin de mettre votre nom réel. Vous pouvez mettre n'importe quoi ici, comme username, comme nom de compte. Vous pouvez choisir tout ce que vous voulez ici. Donc, j'ai mis ça comme ça. Maintenant, là, dès que vous cliquez sur ce bouton, il va vous faire venir un lien. Par exemple, je clique comme ça. Automatiquement, il y a un lien qui est là. Donc, ce lien-là, vous cliquez là, vous copiez le lien. Par exemple, dès que je clique comme ça me fait copier. Donc, chaque fois que vous allez prendre ce lien pour mettre sur votre site de base, dès que quelqu'un clique dessus qui va payer, le site sait automatiquement que c'est vous qui avez généré euh, cette vente. Ils savent automatiquement que c'est vous qui avez généré. Ils créditent votre compte. Il n'y a rien à faire. Voilà, donc c'est un peu comme ça que le coût par achat fonctionne. Je vous conseille plus ce site parce que c'est le site le plus connu et le plus rigolo en ce qui concerne le,
coût par achat. Et là, ils payent chaque 2 semaines. Chaque 2 semaines, ils vont faire votre virement. Si c'est par chèque que vous voulez être payé, vous n'avez qu'à renseigner votre adresse. Chaque 2 semaines, ils vont vous poster votre chèque pour que vous puissiez encaisser dans votre pays d'origine. Maintenant, si c'est par banque, vous mettez carrément votre compte bancaire, vous renseignez votre compte bancaire, votre RIB, tout ça, ils vous font les virements chaque 2 semaines. Voilà.